Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, nous allons explorer une grande question. En quoi la spiritualité est-elle nécessaire dans une vie? Dans un monde de plus en plus matérialiste et technologique, parler de spiritualité peut sembler secondaire, voire dépassé. Pourtant, cette dimension intérieure traverse les siècles et continue de façonner nos vies, nos sociétés et nos valeurs. Ainsi parlons de la spiritualité. Celle-ci peut se définir comme une quête de sens, une recherche intérieure qui dépasse la simple satisfaction matérielle. Contrairement à la religion, qui s'appuie sur des dogmes, des rites et une communauté, la spiritualité est plus personnelle. C'est ce qui relie l'individu à quelque chose de plus grand que lui, que l'on l'appelle Dieu, l'univers, la nature ou encore l'absolu. Exemple. Un chrétien trouvera cette dimension à travers la prière et la Bible, un bouddhiste par la méditation et la compassion, et un humaniste athée dans la recherche du sens à travers l'art ou la philosophie. L'être humain a toujours cherché à comprendre sa place dans l'univers. Dès l'Antiquité, des penseurs comme Platon, qui a vécu entre 427 et 347 avant Jésus-Christ, posèrent la question du bien, de l'âme et de l'immortalité. Au XVIIe siècle, Blaise Pascal écrivait dans ses pensées « L'homme passe infiniment l'homme ». Il soulignait ainsi que nous portons en nous un désir d'infini que rien de terrestre ne peut combler. Sans spiritualité, beaucoup ressentent un vide existentiel. C'est ce que les philosophes du XXe siècle, comme Viktor Frankl, appelaient le vide de sens. Frankl, rescapé des camps de concentration, montrait dans Man's Search for Meaning, écrit en 1946, que la spiritualité pouvait donner la force de survivre, même aux pires épreuves. Passons maintenant au point 2. La spiritualité comme force morale et sociale. La spiritualité influence nos valeurs. Les religions, par exemple, ont longtemps servi de base à nos systèmes éthiques. Dans le christianisme, le commandement « Tu aimeras ton prochain comme toi-même » Évangile selon Matthieu, vers l'an 80, a inspiré des siècles de réflexion morale. Dans le bouddhisme, Siddhartha Gautama, au VIe siècle avant Jésus-Christ, a enseigné la compassion universelle comme clé pour réduire la souffrance. L'islam, à travers le Coran, au VIIe siècle, rappelle l'importance de la justice et de la solidarité. Même en dehors des religions, la spiritualité nourrit l'éthique. Gandhi, profondément inspiré par l'hindouisme et la Bhagavad Gita, utilisait la non-violence comme arme politique. Point suivant. La spiritualité et le bien-être personnel. Aujourd'hui, de nombreuses études scientifiques montrent que la méditation, la prière ou le sentiment de connexion spirituelle améliorent la santé mentale et physique. La pleine conscience, héritée du bouddhisme, est utilisée dans la psychologie moderne, notamment grâce au docteur Jon Kabat-Zinn dès les années 1970. Cela réduit le stress, développe la résilience et aide à affronter l'incertitude. Parlons maintenant des débats philosophiques et critiques liés à la spiritualité. Mais la spiritualité est-elle vraiment nécessaire? Certains philosophes s'y opposent. Friedrich Nietzsche, au XIXe siècle, proclame « Dieu est mort », le Gai Savoir, 1882, critiquant la religion et les illusions métaphysiques. Jean-Paul Sartre, au XXe siècle, défend l'existentialisme athée. Selon lui, l'homme doit créer son propre sens sans s'appuyer sur une transcendance. Pourtant, même ces penseurs reconnaissent le besoin humain de trouver un cap. Nietzsche lui-même voyait dans l'art une forme de spiritualité laïque. Et pour finir, la spiritualité au XXIe siècle. Aujourd'hui, la spiritualité n'est plus toujours liée aux institutions religieuses. Beaucoup parlent de spiritualité séculière. Exemple, le développement personnel, qui emprunte à la psychologie et au bouddhisme. L'éco-spiritualité, qui relie l'homme à la nature et s'inspire de penseurs comme Arne Naess, fondateur de l'écologie profonde, en 1970. Les mouvements interreligieux et les dialogues entre traditions qui cherchent à unir au lieu de diviser. Alors, la spiritualité est-elle nécessaire? On pourrait dire oui, car elle répond à 3 besoins fondamentaux. Trouver un sens, développer une morale et nourrir un bien-être intérieur. Mais chacun est libre de la vivre à sa manière, dans une religion, dans la philosophie, dans la méditation ou même dans l'art. Pour finir, rappelons une phrase de Carl Gustav Jung, « Les êtres humains ne supportent pas une vie dénuée de sens. » Et vous, quelle est votre vision de la spiritualité? Est-elle indispensable ou secondaire? Partagez vos réflexions en commentaire.